Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Et je dis bonsoir à tous, mais bon, je devrais dire peut-être bon matin à tous ou bonne journée à tous, puisque finalement il est 5h du matin et donc on est bientôt le début de la matinée. Ça fait donc à peu près une dizaine de minutes que WWE Extreme Rules 2012 vient de se terminer, et quel pay-per-view, messieurs dames. Je peux vous assurer que pourtant je pensais que l'édition quand même de l'année dernière avait mis la barre assez haute pour pas être atteinte avec ce pay-per-view, mais peut-être que ce soir on a peut-être assisté à un pay-per-view qui était aussi bon que l'édition 2011, peut-être voire plus au niveau qualité. Donc pour rappel, il y avait d'abord un pré-show une demi-heure avant le début justement du pay-per-view en lui-même. Donc Santino Marella défendait son WWE United States Championship face au Miz. Et donc avant de vous dire la qualité du match, on va parler du vainqueur de ce match. Évidemment, c'est Santino Marella qui a conservé son titre après un Cobra sur le Miz. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'était évident que le Marella allait gagner. Après tout, The Miz n'avait, on va dire, un peu rien à voir avec le United States Championship ces dernières semaines, et je pense que c'est plutôt David Otunga qui mérite le titre. Enfin, storylinement en tout cas, peut-être pas au niveau des accomplissements, mais storylinement pour l'instant ça a plus de sens que ça soit David Otunga qui remporte le titre, selon moi évidemment. Mais c'est vrai que bon, le Miz a perdu, donc dans un match très court, hein, même pas 7 à 8 minutes de catch, c'était pas trop mal, mais bon, hein, c'était un match de pré-show juste pour mettre une petite mise en bouche pour les spectateurs gratuitement. On a eu en même temps la roue, la très célèbre roue, qui a été tournée pour décider de la stipulation du match entre Cody Rhodes et Big Show plus tard dans la soirée, donc pour le titre intercontinental. C'est donc un tables match, donc autant dire que Cody Rhodes était désavantagé dans ce match. Donc on a commencé la soirée avec le Falls Count Anywhere match entre Randy Orton et Kane, et à ma grande surprise, le match a été bon. C'est-à-dire que bon, je suis un peu méchant là-dessus, j'ai jamais beaucoup donné de crédit à Randy Orton et Kane sur un ring, mais là je dois m'incliner, ils m'ont fait mentir par deux fois. C'est-à-dire que au match de WrestleMania c'était bon, et donc là encore on a eu un Falls Count Anywhere vraiment de qualité. On a été un peu partout dans l'arena. Bon, la majorité du temps où on était, on va dire, dans l'arène en elle-même, autour du public, ça a été du brawling pur et simple, hein, des coups de pied, des coups de poing, rien de bien étonnant. Mais quand on arrivait en coulisses, quand même, on s'est baladé un peu dans les coulisses, on a eu quelques mouvements intéressants. D'ailleurs, on verra le caméraman se péter la gueule comme une pauvre merde. Ça vous fera rire. C'est un petit moment marrant à regarder. Mais dans l'ensemble, franchement, c'était un très bon match. J'ai donc mis... D'ailleurs, vous pourrez consulter dans la boîte de description les notes du pay-per-view. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas rajouté, donc j'ai mis les notes du pay-per-view. Donc j'ai mis 3 étoiles sur 5, parce que c'était vraiment un match, un match correct. Un bon opener. Pourtant, je pensais que le match serait pire, mais non, en fait, il a été de qualité. Au niveau de la construction, c'était bien, c'était pas trop ennuyeux, ça échauffait bien, et voilà, 3 étoiles sur 5, que dire de plus, c'est mérité. Victoire de Randy Orton, j'ai oublié de le préciser après un KO sur la chaise. Voilà, bon, c'est un peu... j'aurais bien aimé que Kane gagne, mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Ensuite, Brodus Clay a défait Dolph Ziggler, donc pour rappel, il n'y avait que 5 matchs ou 6 matchs d'annoncés, donc forcément... il fallait bourrer un peu la carte, et donc en ce moment, par chance, on a nos squashers professionnels que sont Brodus Clay et Ryback qu'on verra plus tard dans la soirée d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Donc Brodus Clay a affronté Dolph Ziggler, Vicky Guerrero et Jack Swagger, et Anzugel était aux abords du ring. Match 1 étoile 3 quarts, hein, donc rien de bien exceptionnel. Un match très court et pas très génial, hein. Un match bouche-trou, un match pour bourrer la carte, c'est le cas de le dire. On enchaîne avec donc le Tables match pour le titre intercontinental. Donc la stipulation avait été choisie donc un peu plus tôt dans la soirée, et donc le Big Show défendait son titre intercontinental face à Cody Rhodes. Le match a été plutôt pas mauvais, donc mais moins bon par exemple que le Kofi Kingston Sheamus de l'année dernière dans un Tables match, où Kofi Kingston avait terminé le match avec un boom drop du haut de la 3ème corde sur Sheamus à l'extérieur des cordes à travers une table. Là le spot était un peu moins intéressant, mais tout de même marrant, parce que donc Cody Rhodes a défait le Big Show et est redevenu champion intercontinental.
Parce qu'en fait, donc je vous explique, Big Show était sur le ring, mais de l'autre côté des cordes, il y avait une table juste en dessous de lui, donc à ses pieds. Cody Rhodes a repoussé le Big Show avec un dropkick, et sans faire exprès, un des pieds donc a été posé à terre, mais ce pied a traversé une table. Donc ce qui fait que concrètement le Big Show est passé à travers la table et donc a perdu son titre. C'était assez marrant de voir d'ailleurs le visage de Big Show qui était là. Oh putain j'ai perdu, merde. Enfin bref, c'était marrant, mais c'est vrai que au niveau spot c'était un peu moyen. On n'a pas eu. C'était un match potable, c'était un match regardable vu qu'il était court. Mais bon, ça restait pas non plus un match de catch énorme, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 2 étoiles sur 5. Mais ça reste quand même un match, un match, vous savez, qui n'est pas énorme, qui n'est pas énorme au niveau booking, qui n'est pas énorme au niveau construction, au niveau vitesse, tout ça. Mais c'est un match quand même qui reste potable à regarder. Et donc ce Big Show Cody Rhodes l'était. J'aurais juste aimé, Bon, après quand même, après le match, Cody Rhodes est passé à travers 2 tables, 2 gros spots. Il s'est pris un chokeslam à travers une table et ensuite il a été jeté à l'extérieur du ring directement sur une table. Donc voilà, ça rattrape un peu ce fait qu'on n'a pas eu une belle table de défoncée pour le spot final du match. C'est pour ça que le match a eu 2 étoiles sur 5. C'est une mauvaise note, c'est vrai, mais je peux pas mettre plus parce que ça serait méchant. Non, plutôt trop gentil. Ensuite donc on a eu le 2 out of 3 falls match pour le World Heavyweight Championship, le titre qui ne cesse d'être défendu de plus en plus en bas de la carte. D'abord on l'a eu en main event de WrestleMania comme à l'année dernière, et là donc il se retrouve en plein milieu du show. Enfin je trouve ça con, mais bon, ça c'est un peu que titillé. Donc un 2 out of 3 falls match, donc pour rappel il fallait que un des 2 catcheurs fasse 2 tombées ou 2 soumissions gagnantes. Donc Sheamus défendait son titre poids lourd face à Daniel Bryan. Et première chose étonnante, Sheamus a été sifflé. Donc c'est pas vraiment étonnant pour ceux qui suivent le catch depuis longtemps, puisque Daniel Bryan en ce moment est le chouchou du public avec son Yes, son célèbre chant. Mais bon, c'est quand même assez étonnant de voir que le face Sheamus est sifflé. Donc pendant son entrée il a été sifflé, pendant son annonce de son prénom sur le ring il a été sifflé. Donc on se rend compte que la WWE cette fois-ci elle a quand même mal joué au niveau psychologie du public, parce que généralement elle le maîtrise plutôt bien, à part Cena qui est un cas à part. La WWE a toujours su manipuler avec facilité le public, mais là Sheamus a été sifflé. Alors pourtant ça devrait être le face, mais est-ce que il y a peut-être une petite manipulation? Ça trouve la WWE veut ça et peut-être que ça va nous donner ça. Ça trouve la WWE a voulu cet effet là, donc Daniel Bryan se fasse on va dire face à un espèce de face turn et donc Sheamus face à une sorte de heel turn. Mais quoi qu'il en soit, la WWE a mal joué en ce moment, puisque Daniel Bryan remporte tous les suffrages et Sheamus se fait siffler, donc c'est un peu mal joué. Donc le 2 out of 3 falls match pour le World Heavyweight Championship. Alors bizarrement, par contre, vous ne verrez pas de notes sur ce match. Vous ne verrez pas de notes sur ce match parce que tout simplement, je n'ai pas pu noter ce match. J'ai eu du mal à le suivre au début et j'ai décroché un petit moment et donc je suis revenu sur la fin. Le problème, c'est que ce match-là, il ressemble un peu à des matchs de indie. Non pas que c'est Daniel Bryan ou tout ça, mais le match a été très technique en fait. C'est-à-dire que on va dire la construction était lente, mais elle était travaillée. C'est-à-dire que pour un jeune qui est fan de la WWE, on va dire qui aime bien les spots où ça saigne, où ça fait péter des tables, c'est pas forcément intéressant. Mais là, le match, pour ceux qui sont fans d'indie, des matchs qui durent très longtemps, des matchs qui sont très travaillés, qui sont très techniques, qui sont lents dans la construction, et pas vraiment basés sur le psychologique, ou peut-être un peu quand même, le match était intéressant. Mais le problème, c'est que il faut le regarder une deuxième fois. Là, je fais une review, après avoir vu un pay-per-view, une seule fois. J'aime pas trop faire ça, mais je le dois évidemment pour être premier sur YouTube. Mais c'est-à-dire qu'il y a 2 lectures sur un pay-per-view généralement, ou même des matchs en général. Il y a la première fois où donc on découvre un peu les spots, on est un peu foufou, tout ça. Puis ensuite il y a la deuxième lecture où là on se rend compte en fait de la construction du match. La première fois on se rend pas compte, surtout si on est fan d'un catcheur, on se rend pas compte si le match a été mauvais ou s'il a pas été, puisque on sait pas trop le résultat. Mais quand on sait le résultat, au moins on peut revenir sur le match et se rend compte un peu
en lui-même le match ce qu'il était. Et donc là, bon, le 2 Out of 3 Falls match était quand même bien construit, mais il faudra que je le regarde encore une deuxième fois pour me faire un vrai avis final. Mais dans l'ensemble, le match était très bon, surtout la fin. On va dire qu'il a mis 5 minutes à se mettre en marche doucement, difficilement, mais sur la fin, il s'est vraiment bien rattrapé et il aura été très cool. Franchement, ce match-là, à n'en pas douter, je pense qu'il peut très bien taper dans le 4 étoiles, mais il faut le revoir, toujours. Surtout un match comme ça. Ensuite, deux jobbers ont affronté Ryback. Donc, alors déjà, on a eu Brodus Clay avant, et donc maintenant on a Ryback. Hein, donc, ce qui est bien, c'est que maintenant la WWE bourre ses pay-per-view de squash match pour justement bourrer les combles, enfin les trous dans le pay-per-view. Donc, deux jobbers face à Ryback. Bon, vous en doutez bien, Ryback a battu les deux jobbers facilement. Bon, bah on continue de crédibiliser le mec. À noter que le public a chanté Goldberg pendant le match. Il a chanté Goldberg, Goldberg. C'est assez marrant. J'ai du mal à le voir quand même comme un nouveau Goldberg. D'ailleurs, je vais éviter de parler de ce sujet-là parce que je vais pas vous mentir, parce que je suis pas là pour mentir aussi dans le Wrestling Rewind. Je ne suis pas non plus un mec qui connaît tout sur le catch, et je vous avouerai que Goldberg, je connais peu le personnage. Je connais évidemment ses accomplissements et son surbooking au niveau de ses victoires et de sa puissance, mais voilà, je peux pas vraiment comparer les deux et je préfère pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, on va dire que Ryback pour l'instant domine, et bon, bah, il lui faudra une vraie rivalité pour vraiment s'affirmer, parce que là, bon, c'est encore flottant. À noter d'ailleurs que Sheamus a conservé son titre, j'ai oublié de le dire. Sheamus a conservé son titre après un Brogue Kick. Donc le premier tombé, en fait, Daniel Bryan s'est acharné sur Sheamus, il n'a pas voulu arrêter, donc il s'est fait disqualifier. Ensuite Sheamus donc a porté son Brogue Kick dans le dernier, et au centre, je ne sais plus, est-ce qu'on pourrait m'aider, je ne sais plus qui a marqué, enfin Sheamus a marqué le point du milieu, mais je ne sais plus. Ah oui, donc ouais, c'est que j'ai complètement oublié. Donc non, le point donc a été pour Sheamus sur la disqualification. Ensuite, Daniel Bryan a repris le point sur le Yes Lock en faisant taper Sheamus, et donc pour finir, Sheamus a gagné avec le Brogue Kick. Voilà. Bon. Ensuite, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, et ensuite donc on est passé au Street Fight match pour le WWE Championship, évidemment le match que j'attendais le plus de la soirée, donc avec le Brock Lesnar, John Cena, le Street Fight match. Ah là là. Et donc quel match, déjà bon, superbe pop pour CM Punk, malgré qu'elle était moins puissante que celle à Money in the Bank, mais bon, ça se comprenait, on va dire que la storyline n'était pas la même. Et quel match, franchement quel match, c'était assez... c'était bien construit. En fait, on a eu 5 minutes, un peu comme dans le Sheamus Daniel Bryan, on va dire, on flottait un peu, on a eu un peu de mal à s'y mettre, et ensuite, bon bah c'est parti d'un coup, c'était super, de superbes spots, on a eu un extincteur d'utiliser, la table des commentateurs espagnols évidemment d'utiliser, des kendo sticks, des chaises, enfin tout, tout a pu être utilisé, et le match aura été super. De bout en bout, ça c'est une certitude. D'ailleurs, j'ai mis 4 étoiles, donc parce que c'est mérité, tout simplement. c'est mérité, je veux dire, la construction, c'est du Punk Jericho, c'est du Punk Jericho en pleine face, quoi. Les mecs savent construire un match, les mecs savent donner du rythme au match, les bons contres au bon moment, et donc là le match méritait le 4 étoiles sur 5, c'est-à-dire que en plus, bon, CM Punk a conservé, mais bon, c'est pas parce que je suis marre de CM Punk que je vais surnoter les matchs, mais c'est vraiment là, j'ai un avis objectif sur le match en lui-même. C'est vraiment qu'il aurait été bon de bout en bout, et donc c'est un match que vous devez de voir. J'ai connu des meilleurs Street Fight matchs, hein. Je pense par exemple, le premier qui me vient en tête, le Shawn Michaels Triple H de SummerSlam 2002 qui a été super, mais bon, comme c'était pas la même période, on peut pas vraiment comparer les deux, mais quand même il était meilleur à SummerSlam 2002, mais dans son genre, le Street Fight match de Extreme Rules de ce soir était vraiment bon, et vaut vraiment le détour. Donc voilà, donc victoire de CM Punk qui conserve son titre de champion de la WWE. Et là la question c'est, que va-t-il advenir de Chris Jericho, bordel? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je suis pressé d'être au road demain parce que on va savoir ce qui va arriver à ce bon vieux Chris Jericho. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va advenir de ce pauvre Chris?
On enchaîne ensuite avec le match pour le titre des divas, donc plutôt en fait on a eu un segment où en fait l'assistante de John Laurinaitis est venue voir Beth Phoenix pour lui annoncer donc qu'elle ne pourrait pas participer à ce match et que donc Nikki Bella allait affronter une autre adversaire et donc ce n'était pas Karma. Elle en a profité, ça c'était un peu marrant. La WWE a devancé le public. Le public gueulait Karma, Karma, et puis en fait Nikki Bella qui balisait, elle était face à Viv Torres et Viv Torres a dit non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas Karma. Bon, voilà, déjà on s'est fait un peu niquer là-dessus, c'est assez marrant. Donc Nikki Bella a affronté une catcheuse qui faisait son retour. Et là, attention, ça c'est du retour. Le retour que tout le monde attendait, le retour le plus bidesque, Layla. Eh ouais, Layla, elle a fait son retour. Bon, comment dire. Donc d'une, déjà, elle a fait le retour avec la chanson de Michelle McCool. Bon, je m'y connais pas trop dans les divas, mais je crois qu'elle a fait son retour avec la chanson de Michelle McCool. Donc au début, on a tous cru que c'était Michelle McCool. Donc on s'est fait un peu baiser là-dessus. Donc Layla a fait son retour. Le public s'en foutait royalement. Hein. Franchement, c'était... le public s'en battait les couilles. C'est assez marrant, le public n'en avait rien à foutre du retour de Layla. Nous aussi d'ailleurs, hein, parce que bon, vu comment la WWE traite la division Diva en ce moment, voilà, hein, voilà. Et donc Layla a battu Nikki Bella pour remporter le titre. Bon, c'est vrai que si Layla en plus avait perdu en faisant son retour, ça aurait été putain un retour bidesque de malade, c'est le... s'en battait les couilles, donc bon... oui, on s'en battait les couilles. Ouais, merci. Ouais, bravo Quentin. Oui, parce que j'ai un ami qui m'écoute en ce moment et je dois lui dire une petite dédicace à lui parce qu'il vient de faire une blague magnifique. S'en battait les couilles, donc voilà, c'est magnifique. Merci à toi Quentin. Donc le match une seule étoile, un match de merde, hein, non pas douter, un match aussi une étoile pour les deux jobbers contre Ryback, c'était de la merde. Donc Nikki Bella, bon, perd son titre, mais qu'est-ce que... Enfin, j'ai même pas envie de commenter, je préfère passer au Extreme Rules match parce que c'était 10 fois meilleur, mais c'était match bouche-trou qui dure pas longtemps, mais bon, ça mériterait... Tu vois, limite t'enlèves les deux jobbers face à Ryback et Nikki Bella et Layla, et tu proposes un match, je sais pas, pour les titres par équipe, bien travaillé avec une stipulation et une histoire autour, voilà, t'as 15 minutes d'antenne pour un super match tag team, je pense, mais bon, ça c'est que mon avis, mais bon, voilà, des fois on se retrouve avec des matchs de merde, enfin, des matchs de merde qui te bourrent un show, mais qui mériteraient plus d'être mis de côté pour une mise en avant d'autres catcheurs ou d'autres titres. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui apprécient peut-être la division Diva. Pardon. Donc, après, bon, évidemment, il en faut pour tout le monde, hein, ça je le sais bien. Mais voilà, quoi. Des fois, on se demande, putain, le match a duré à peine 5 minutes, tout le monde n'en avait rien à foutre du retour de Layla, le changement de titre, il n'y a eu aucune réaction. On se demande vraiment ce que... Enfin bref, on va passer au main event, et là, on va passer à du croustillant, et je sais que ça en intéresse certains, cette petite... partie-là, donc le Extreme Rules match entre John Cena et Brock Lesnar, et donc beaucoup de monde attendait ce match. C'est-à-dire, en plus, on l'a mis en main event, c'est-à-dire qu'il avait moins d'importance, non, il avait plus d'importance que le match pour le titre WWE ou le titre World Heavyweight. C'est-à-dire que bon, bah voilà, la WWE, quand même, comment dire, elle considérait plus important ce match-là que le match pour le titre WWE ou le titre poids lourd. Donc c'est assez intéressant, et donc pour vous dire, ce match quand même, j'ai mis 4 étoiles, mais là encore c'est encore à revoir. C'est-à-dire que le début et même la totalité du match aura été bon, hein, très intéressant à voir, très entertainment comme on peut dire, mais comment dire, ça a été une bataille, c'était du brawling, j'ai plus l'impression. Donc en fait, dès le début du match, Brock Lesnar a fait saigner John Cena, et donc bien saigné comme un porc, puisqu'il lui a filé un coup de coude au niveau du haut du crâne, et John Cena saignait beaucoup, hein, c'était des gouttes qui tombaient sur le ring, donc c'était quand même assez violent. Et en fait, pendant 95% du temps du match, Brock Lesnar a dominé, mais comme un putain de ouf. C'est-à-dire,
vraiment 95 minutes. On va dire, si le match, je connais pas la durée du match, mais si le match avait duré 25 minutes, Brock Lesnar on va dire, a dominé 23 minutes du match, et John Cena a donc dominé 2 minutes du match, et pourtant, ça n'a pas empêché la victoire de John Cena. Bah ouais, John Cena a gagné. Eh oui, c'est... Bon, évidemment, je blâme pas. Je blâme pas la victoire de John Cena. Bon, c'est une belle victoire. Le mec se dévoue pour la compagnie. Le mec est vraiment mérité cette victoire pour ce qu'il a fait, tout ça. Mais storylinement, ça avait aucun sens. Ça avait aucun sens, car en fait, bon, lorsque tu bookes Brock Lesnar comme une machine de guerre depuis 4 semaines, que tu as l'impression que Brock Lesnar est indestructible, Brock Lesnar va tout détruire sur son passage, et une nouvelle ère va commencer, surtout qu'en fait, lors du dernier épisode de Raw, si vous vous souvenez bien, Brock Lesnar donc, a imposé ses conditions pour les futurs Raw s'il gagnait. Donc là, en fait, on avait un début de storyline justement avec ces conditions qui pourraient être possiblement appliquées. Et là, tout est parti à l'os. Donc, John Cena a gagné. Donc, Brock Lesnar n'a plus vraiment de crédibilité, ou du moins, il a perdu une bonne part de crédibilité. Et en plus, bon bah voilà, niveau storyline, non, il a perdu tout sens. C'est-à-dire que demain, quand il va revenir à Raw, ça va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va devenir Brock Lesnar. Si ça se trouve, Brock Lesnar a signé pour seulement un mois. Si ça se trouve, là, Brock Lesnar ne reviendra pas à la WWE prochainement, je pense. Hein. Mais je lui souhaite pas, évidemment. Mais donc, à noter aussi que c'est assez marrant, donc c'est vraiment véridique du match. Ce qui a trending worldwide sur Twitter, donc juste après le match, donc trending worldwide, ça veut dire le sujet que tout le monde parle dans le monde sur Twitter, donc c'était Super Cena. Et donc c'était la preuve, donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est Cena a dominé 2 minutes du match, lui, sauf en la victoire, et Brock Lesnar a dominé 23 minutes du match. Donc pendant le match, Brock Lesnar a envoyé John Cena dans les barricades, l'a tabassé façon MMA, il lui a fait tout subir, et pourtant c'est John Cena qui a gagné. Donc bon, voilà, Brock Lesnar n'a plus aucune crédibilité. Mais c'est là, à ce moment-là, donc j'étais sur le cul un peu que, bon, Brock Lesnar perde. Je me disais, c'est pas possible, Brock Lesnar qui perd, alors qu'on l'a mis en machine de guerre, il a plus aucune crédibilité, Cena regagne, ça a plus aucun sens. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est qu'après ça, Cena a pris un micro, donc a remercié Chicago, et il a dit une chose très intéressante, vraiment très intéressante, donc, et ce qui explique un peu la victoire de John Cena ce soir, c'est que John Cena va prendre des vacances. Oui, il l'a annoncé, il va prendre quelques vacances, si j'ai bien compris évidemment, mais normalement c'est ça. John Cena va prendre quelques vacances et s'écarter un peu de la WWE. Et donc là, voilà, ça va nous offrir un peu plus de perspective pour l'avenir. Enfin, pour les prochains Raw en tout cas. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Brock Lesnar va pouvoir prendre peut-être le contrôle de Raw. On sait jamais. Surtout que, bon, CM Punk n'a plus de challenger, vu que Chris Jericho a perdu sa dernière chance. Donc peut-être Brock Lesnar contre CM Punk, on sait jamais. Hein. Bon, c'est des premières suppositions faites comme ça sur le tas. Mais voilà, donc Cena ne sera plus à Raw. Donc il va falloir une nouvelle face entre guillemets de la WWE, donc peut-être que Brock Lesnar va essayer de la prendre en devenant le super heel de la compagnie, ou alors peut-être que c'est simplement CM Punk qui va prendre qui va prendre la place, on sait jamais. Bon, voilà, il y a beaucoup de questions qui restent encore, beaucoup de questions qui sont mises sur la table maintenant grâce à ce départ de John Cena et cette défaite de Brock Lesnar à WWE Extreme Rules. Mais bon, voilà, hein, beaucoup de questions, et donc je vous invite demain à regarder Raw. Donc, pour ce qui est de la vie finale du pay-per-view, un pay-per-view à voir, donc notamment pour le Extreme Rules match, vraiment très intéressante, parce que même si Cena a fait son super Cena d'un soir, le match est très bon. Le Street Fight match, très bon. Le 2 out of 3 falls match, vous pouvez le regarder, le Falls Count Anywhere aussi, mais après le reste, je pense, vous pouvez vous en passer. À part peut-être la fin de séquence entre Cody Rhodes et Big Show avec toutes les tables qui se pètent, ça c'est marrant à regarder. Mais dans l'ensemble, ça aurait été un très bon pay-per-view.
hein. Je veux dire, c'est même s'il y a des matchs de merde, on va dire, ça fait garder un bon rythme au pay-per-view. Et dans l'ensemble, ça a été un très bon pay-per-view. Voilà, le meilleur pay-per-view de l'année, sûrement à égalité avec WrestleMania 28 pour l'instant. Et après, ensuite Elimination Chamber, et ensuite le Royal Rumble 2012. Voilà, donc c'est la fin du Wrestling Rewind. Alors une grosse annonce, je vous en avais déjà parlé. Donc ce soir, je ne ferai pas Raw, hein, à votre plus grand désespoir, fan de catch et fan du Wrestling Rewind, je ne ferai pas Raw. Et le Wrestling Rewind va prendre une grosse pause, malheureusement, pour 2 mois. Donc je ne reviendrai que vers WWE Money in the Bank. Donc je ne pourrai pas assurer le Wrestling Rewind. Il y aura peut-être de temps à autre des éditions, mais en retard. Je pense que peut-être je ferai quand même des Wrestling Rewind sur Over the Limit et No Way Out. Évidemment, j'essaierai, puisque je rentre certains week-ends chez moi, et donc j'aurai la possibilité d'avoir internet, et donc j'en profiterai peut-être pour poster la review. Mais il faudra pas compter sur moi pour les chroniques et donc pour les Raw reviews, parce que bon, je ne pourrai pas les assurer, malheureusement. Donc vraiment désolé de cette absence, ça me fait autant chier que vous, mais bon, au moins ça va permettre à mes vidéos de se faire un peu plus connaître sur la toile. Donc j'espère que vous mettrez un petit like et vous continuerez à écouter mes vidéos encore et encore, parce que ça fait super plaisir. Déjà d'une, et puis que bon, ça me permettra de faire un peu la promotion. Donc voilà, merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce Wrestling Rewind. Je vous invite aussi rapidement, une petite émission vient d'être postée sur mon compte YouTube. C'est le People Show. Donc c'est une petite émission que je fais en fait avec d'autres podcasteurs, plutôt d'autres chroniqueurs fans de catch autant que moi. Et donc on a fait l'analyse d'Extreme Rules. Donc il y aura d'autres éditions. Donc je vous invite à écouter la première. Et donc c'est vachement intéressant. Ça mérite d'être écouté, je pense. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'est la dernière édition du Wrestling Rewind. Donc j'espère que l'on se reverra très vite. J'espère que cette édition vous aura plu, parce que sachez que là sachez que je la fais un peu on va dire à l'improvisation, je vous le cache pas. Parce que bon, voilà, je suis un peu fatigué, il est 5h30, mais bon, vous inquiétez pas, j'espère que la qualité aura été quand même là. Je vous remercie tous de m'écouter, de liker ma page, de me soutenir, ça me fait super plaisir. J'espère vous revoir très vite, et puis merci à tous. Et surtout, le plus important, surtout en revoyant donc WWE Extreme Rules et toutes ces choses là, le plus important, c'est vive le catch.